Salut les sportifs, et surtout les sportives. Il y a quelques semaines, après avoir interagi via l'Insta du podcast avec un compte qui avait l'air d'apprécier notre contenu, j'ai eu l'occasion de rencontrer Amélie Beltran-Garcia. Ce qui est sympa avec cette fille, c'est qu'a priori, même si elle est un peu fofolle, voire même très légèrement beaucoup hyperactive, c'est qu'elle a une énergie et une joie de vivre super communicative. À tel point qu'on avait prévu de vous proposer un contenu spécial pour la première journée 100% féminine qu'elle organisait en septembre dernier. Bon, je vous passe les détails, mais on n'a pas pu y assister, alors on s'est dit que ce ne serait que partie remise. Et justement, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une expérience unique. Le prochain séjour triathlon 100% féminin, organisé par Amélie d'Open Sky Moment et Thomas de Sport Outdoor Event. Ce sera du 7 au 9 mars prochain. Ce séjour immersif, pensé et encadré par Thomas et Amélie, offre aux femmes l'opportunité de progresser en triathlon, de se dépasser, mais surtout de partager des moments inoubliables dans un cadre naturel exceptionnel. Et c'est ouvert à tous les niveaux d'entraînement et de performance. Du coup, on vous propose une mini-série, et au fil de cette mini-série, nous allons donner la parole aux participantes. Avec un épisode hors série par semaine, on va les entendre avant, pendant et après leur séjour. Vous allez entendre leurs attentes, leurs motivations, leurs défis et bien sûr, leurs souvenirs marquants. Dans le dernier épisode, on ira même à la rencontre des organisateurs et des partenaires qui rendent cette aventure possible. Que vous soyez déjà triathlète ou que vous hésitiez encore à vous lancer, on est tous là, Amélie, Thomas et ce podcast, pour vous inspirer et vous montrer que ces séjours sont bien plus qu'un simple stage sportif. C'est une aventure humaine, une bulle d'évasion et un boost de confiance en soi. Alors, installez-vous bien, mettez vos écouteurs et plongez avec nous au cœur de cette belle expérience. Salut Mélina! Salut! Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que l'on sache avec qui on parle aujourd'hui? Alors moi je m'appelle Mélina, j'ai 37 ans et je vis à Toulouse. Voilà, et je suis une très bonne amie d'Amélie d'Open Sky. Cool. Pourquoi est-ce que tu as choisi de participer à ce type de séjour? Alors déjà, pour l'expérience, le challenge aussi, que je me suis fixé. Et puis aussi, cette amitié avec Amélie fait que aussi j'ai envie de l'aider dans son projet et ça me tient à cœur. Et puis de rencontrer aussi plein de filles qui sont dans le même objectif que moi. Voilà, c'est de la découverte. Bon, ça va, c'est déjà pas mal comme excuse. Toi, tu pratiques déjà le triathlon? Non, pas du tout. C'est une première. Là, mon premier tri, j'aimerais bien le faire pour le mois de juillet. Ok. Début juillet. Donc, non, moi, je passe de rien à tout. Ok, écoute. C'est vraiment le gros challenge 2025 pour moi. C'est ce qui s'appelle sortir de sa zone de confort, c'est ça? Là, exactement, ouais. Bon, bingo. Quels sont tes objectifs, justement, pour ce séjour? Honnêtement, c'est de s'enrichir avec toutes ces personnes qui auront certaines ont de l'expérience, d'autres comme moi n'en ont pas, et je pense que c'est un mélange autant d'idées et d'inspi en fait de ces filles qui peuvent continuer à la motivation, et voilà, on n'est pas toute seule dans cette game. Bon, galère, tu l'as quand même choisi, donc c'est pas vraiment une galère. Ouais, c'est vrai, j'avoue, j'ai choisi, mais parfois je me dis c'est de la folie, quoi. Mais j'ai choisi, donc je vais assumer. Mais de voir d'autres filles qui aussi vont assumer le truc et qui se posent peut-être 15 000 questions comme moi, je pense que ça va être sympa de se retrouver dans ce genre de week-end. Tu pratiques déjà les 3 disciplines du triathlon ou pas? Alors je m'entraîne à ma manière. Donc ça va être ça aussi qui sera intéressant, c'est d'en apprendre et surtout des techniques, des méthodes avec les coachs. Ça c'est clair. Non, maintenant après je m'entraîne de mon côté. Maintenant je pratique pas. Ouais, ça veut dire quoi? Tu t'entraînes de ton côté? Tu nages de temps en temps, tu cours de temps en temps et puis t'as un vélo à la maison Voilà, c'est ça, vélo de temps en temps et puis courir, voilà, c'est facile autour de chez moi. Natation, quand la motivation me prend, je vais être honnête, on est en plein hiver, vouloir aller à la piscine, c'est un peu moins motivant et pourtant c'est là où je dois bosser le plus, mais bon, voilà. Et justement, est-ce qu'il y a un des 3 sports qui te fait le plus peur? Ouais, la natation. Bon, c'est bien parce qu'avec les interviews que j'ai déjà faites, à mon avis, tu seras pas la seule. Donc, vous aurez toutes peur en même temps de vous jeter dans le grand bain, donc ça va être nickel.
Ah là là, bah ouais, courir, ça va, c'est pas compliqué. Le vélo, on pédale et voilà. C'est impressionnant le vélo de route, mais ça reste tellement agréable qu'on prend plaisir. La piscine, bon, en nage libre comme ça, on sait pas si on va pouvoir. Moi, l'idée de pas savoir où m'accrocher si jamais il y a un truc, ça fait peur, quoi. Ouais, parce que en plus, c'est vrai que tu as deux types de natation, hein, sans vouloir te faire peur. Hein, mais tu as la piscine, tu as des carreaux, tu as des lignes, Voilà. tu peux t'accrocher. Éventuellement, tu as des gens auxquels tu peux t'accrocher. Hein, et puis, tu as l'eau libre, avec des bébêtes, des algues. Faut pas penser à ça, faut pas penser à ça. Là, le petit poisson qui vient de bouffer en même temps. Non, ouais, ben voilà, en fait, c'est exactement ça. Et ça, je connais pas. Bon, je te rassure, hein, en général, les petits poissons ne bouffent pas les grands, hein, donc ça devrait aller. Ça va. Ça va, c'est bon. Comment est-ce que tu te prépares justement en prévision de ce séjour? Bon, je me prépare pas plus que ça. Question suivante. Non, mais si, tu l'as bien préparé un minimum, ne serait-ce qu'au niveau logistique, au niveau mental, au niveau. Bon, alors si tu t'entraînes déjà pour ton premier triathlon, quelque part, tu t'entraînes aussi, tu te prépares aussi physiquement, mais mentalement, logistiquement, comment tu vas organiser tout ça? Alors, logistiquement, bon, c'est pas, voilà, j'ai bloqué le week-end et puis affaire à suivre, on verra. Je suis un peu de personnalité à vivre au jour le jour, donc niveau logistique, voilà, je laisse Amélie gérer le truc. Et après, niveau entraînement, tout ça, là aussi, le fait qu'on soit à plusieurs, ça motive forcément, même si on n'a pas le même niveau on n'a pas le même niveau chacune, on sera là et on va se donner les moyens pour. Donc, je m'inquiète pas du tout. Après entraînement, je fais ce que je peux avec le temps que j'ai et puis voilà. Je me mets pas de pression. La pression, je la bois moi. T'as raison. C'est une bonne excuse. D'ailleurs, on est vendredi, je vais aller boire un peu de pression ce soir. J'en déduis que c'est ta première participation à ce genre d'événement. Ouais, exactement. Tout un week-end comme ça, oui. J'ai fait avec Open Sky une journée vélo qu'elle avait organisée et c'est d'ailleurs ça a été là le déclic d'ailleurs du triathlon. Ça a été cette journée-là et ça déjà j'avais trop aimé. Voilà, les filles, on s'était très bien entendues, même état d'esprit, tout, c'était cool. Donc, mais un week-end comme ça entier, sport en plus à fond, non, jamais fait. Bon, ça va être sympa. Et puis il paraît qu'on mange bien avec Amélie. Ouais, on mange très très bien, ouais. Ouais, je me fais pas de soucis pour ça. Bon, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que tu espères retirer de cette expérience au-delà du sport? Au-delà du sport, personnellement, apprendre des autres, beaucoup en fait. On a chacun un parcours de vie différent. Si on en arrive là, je pense qu'il y a des raisons. Et il me tarde un peu de connaître un peu les raisons de chacune. Ouais, d'apprendre à connaître et puis ça fait grandir les expériences des autres. Donc voilà, surtout l'expérience de chacune. Qu'est-ce qui fait qu'elles en sont arrivées là? Pour moi, c'est pas un hasard, voilà. Et puis on est débattantes hein, souvent, donc voilà. Il y a un mental, leur histoire principalement. J'aimerais bien grandir avec, ouais. Cool. Et si tu devais résumer en un mot ce que représente ce séjour pour toi, ce serait lequel? Hormis la découverte, hein, parce que le plaisir. Cool. Voilà. Écoute, je prends en note, je valide. Où est-ce qu'on peut te suivre, peut-être suivre tes évolutions sur ta préparation pour ton premier triathlon? Alors, non, j'affiche rien. Je garde tout pour moi. À la limite, c'est Amélie qui connaît un peu mes perfs, mais sinon non, je me suis pas inscrit sur Strava. Voilà, comme je le fais pour moi-même avant tout, je cherche pas forcément à ce qu'on me suive et à voir mon évolution. On me verra. C'est déjà avec les réseaux, on me verra dans le week-end si je suis pas à l'arrière du peloton. Et puis après, on verra le tri de juillet, comment il va se passer. Et puis, s'il y en a un deuxième, ça voudra dire que l'évolution va en avançant et en s'améliorant. Et puis voilà. Mais sinon, non, on peut pas me suivre. Je me suis inscrite nulle part. Bon, sinon, il faut venir au week-end du 7 au 9 mars, organisé par Amélie et Thomas. Et comme ça, on pourra, en tout cas, te voir de loin. Voilà. Je vais vous voir de loin m'encourager. Voilà, ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Mélina. Et puis, à début mars. Ouais. À bientôt. Ciao. Ciao. C'était Devenir triathlète X Open Tri.
merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!